Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des petites histoires de la taverne de la Force. Aujourd'hui, nous allons parler du célèbre chasseur de primes, Boba Fett. Mais comme toujours, après l'intro. Avant de commencer, je vous remercie, si ce n'est pas encore déjà fait, de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Nous sortons des épisodes tous les jeudis. N'hésitez pas non plus à consulter notre compte Instagram, nous publions des photos relatives à Star Wars ou des photos de tournage. Alors commençons. Le légendaire chasseur de primes Boba Fett est un Mandalorien provenant de la planète Mandalore. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un Mandalorien. C'est un peuple bien connu par leur armure en Beskar, un métal provenant de leur planète est capable de résister aux tirs de blaster et également à tous leurs gadgets comme le jetpack ou le lance-flamme. La particularité de Boba Fett est qu'il est l'un des clones créés sur la planète Kamino à la demande de Maître Sifo Dyas et du Count Dooku, à ceci près que sa croissance n'était pas accélérée, à la différence des soldats de la République, à la demande de Jango Fett. Ce dernier l'éleva comme son fils jusqu'à sa mort dans l'épisode 2, tué par Mace Windu. C'est d'ailleurs cet événement qui le fit détester tous les Jedi. Reconnu pour son efficacité à capturer ses proies, il est engagé par Dark Vador dans l'épisode 5 afin de capturer Han Solo pour le compte de Jabba le Hutt. C'est d'ailleurs dans l'épisode 6, lors de la libération du rebelle contrebandier macho Bogos, oui, tout ça, qu'il finira dévoré par le grand Sarlacc. Dans le Légende, il réussit à survivre en s'extrayant de la bouche du grand Sarlacc. Mais il est probable que l'univers canon lui donne également raison. En effet, de fortes rumeurs laissent penser qu'il va revenir lors de la saison 2 de la série The Mandalorian. J'ai envie de dire heureusement, car voici la mort du chasseur de primes le plus connu de l'univers. C'est quelque peu minable. Revenons un peu sur son armure mandalorienne. Elle portait des scalps de Wookiee sur l'épaule droite, et sur l'épaule gauche, on peut apercevoir le symbole des Mandaloriens, le Mythosaure, un monstre mythique de la planète Mandalore. L'origine de la fameuse bosse sur son casque lui vient de l'affrontement qu'il a avec un autre chasseur de primes, connu sous le nom de Cad Bane, que l'on voit dans Clone Wars, et qui lui tira directement dans la tête. Cet épisode touche à sa fin, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, et mettez également en commentaire si oui ou non vous souhaitez que Boba Fett revienne dans la saison 2 de The Mandalorian. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à jeudi. Et d'ici là, comme toujours, gardez l'esprit ouvert. Allez, salut!